Voici à quoi ressemble une trame Ethernet. Les données sont transmises sur un réseau local Ethernet à travers ce qu'on appelle une frame. En français, cela se traduit soit par le mot trame ou aussi par le mot cadre. Une trame est un conteneur dans lequel les données sont placées pour la transmission. Elle contient de nombreuses informations. Parmi les champs les plus importants, on trouve le champ préamble qui se compose de 8 octets et permet de synchroniser les signaux entre deux ordinateurs. Il y a l'adresse de destination, c'est-à-dire là où le paquet sera envoyé. L'adresse source est l'adresse de la machine qui a émis le paquet. Le champ type contient un code qui identifie le protocole de couche réseau. Le champ data contient les données de la couche réseau de l'ordinateur qui émet. Et le champ FCS permet de contrôler que le paquet a bien été transmis sans erreur. On va maintenant parler des adresses MAC. Tous les périphériques réseau doivent avoir une adresse MAC unique. L'adresse MAC est une adresse qui est gravée dans la carte réseau. On l'appelle aussi adresse physique ou alors BIA. Elle est exprimée en groupes de chiffres hexadécimaux qui sont organisés par 2 ou par 4. L'hexadécimal est un système de numérotation avec une base de 16. Cela signifie qu'il utilise 16 symboles composés de chiffres et de lettres. Les symboles en hexa vont de 0 à 9 et de A à F, ce qui donne un total de 16 symboles. Chaque chiffre en hexa a une longueur de 4 bits. Comme une adresse MAC comprend 12 chiffres hexadécimaux, elle fait donc 48 bits. L'adresse MAC est composée de deux parties. Une partie de 24 bits, qu'on appelle la WI, qui permet d'identifier le fabricant de la carte, et une autre partie, elle aussi de 24 bits, qui sont attribués par le fournisseur. De cette manière, cela permet d'identifier de manière unique la carte réseau. Contrairement aux adresses IP, l'adresse MAC ne doit pas être modifiée à moins qu'il y ait un besoin très spécifique de le faire. Passons maintenant au type de communication.